Rajoute à ça quelques organisations. Il y a toujours plus de gangs que d'organisations dans tous les cas. Tu mets plus de gangs que d'organisations. Et là, tu peux faire un vrai truc. Tu vois trop gros? Non, ça sera rempli. Je vous le dis, ça sera rempli. Vous allez voir que ça sera rempli, frère. Combien de slots par gang? On va mettre 10, je pense. 10. Parce que plus, ça sert à rien. Genre 15. En fait, 15, ça fait beaucoup. En fait, non. S'il n'y avait pas beaucoup de gangs, genre si par exemple la limite de gangs c'était 3 4 gangs, je t'aurais dit, bah on met 15 par membre. Mais si dans ma tête, comme je le pense, je mets vraiment 15 gangs sur le serveur, ça ne sert à rien de mettre 15 membres. Faut mettre 10. Ça sera toi le Game Master? Il n'y a pas de Game Master. Il n'y aura pas de Game Master là-dessus. Il n'y aura absolument aucun Game Master. 150 gangsters. Frérot, moi je vous dis, hein, le serveur, j'envisage, si franchement, eh gros, si tout se passe bien, je l'espère, hein, si Dieu le veut, Inch'Allah, mais 250 connectés, 300, frère. Sur le plateau, j'espère qu'il y a un bon 50% d'illégal de police, police illégale, un bon 50%, et un bon 50% de légal. Après, je me doute qu'il y aura plus d'illégal que de légal, mais je veux vraiment que le légal, il ait vraiment une durée de vie incroyable. Vraiment, vraiment, je veux vraiment que, frère, il y ait que des dingueries. Après, là, t'as capté. T'as capté. C'est dans ma tête. C'est-à-dire, entre-temps, il va y avoir des changements et tout. C'est-à-dire, dans ma tête, t'as capté qu'il y a plein de trucs qui vont... Hein? 300, ça va full lag. Mais, frérot, tu crois qu'on va prendre la petite machine? Là, rien que déjà, là, ce bâtard de Yari, je lui ai envoyé un virement, ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait... Ça m'a fait super mal au cœur de lui lâcher autant pour ça. Combien le virement? Oh, le prix du restaurant du Péninsula. Ah va, je fais exprès quand je dis que ça m'a fait mal au cœur et tout. Mais frère, trop de trucs qui vont être faisables. Véhicules modés ou pas? Oui, il y aura des véhicules modés. Pas beaucoup, mais il y aura des véhicules modés. Donc les véhicules modés, ça sera plus les SUV. Chevrolet, tout ça. Cadillac, que des trucs à l'américaine. Qui collent bien dans le délire. Des Dodge, tout ça. Là, ouais, là, il y aura une partie modée. Sinon, non, on va pas mettre non plus 40 000 véhicules modés. Parce que j'estime qu'en fait, les GTA, enfin Rockstar, du coup, à force de mettre des mises à jour, comment dire, ils arrivent à faire des véhicules qui sont normalement censés être modés. Donc ça sert pas à grand chose que je me casse le cul à mettre voilà les véhicules modés en sachant que mettre voilà les véhicules modés, ça reste aussi un problème pour le serveur. Mais en mettre quelques-uns, oui, non, on va le faire. On va le faire. Mais il y aura plein de trucs. Les boîtes de nuit, frère, ils vont être en concurrence. Tu sais, il n'y aura pas de délire de une seule boîte de nuit. Eh gros, il y aura là les boîtes de nuit. Il va y avoir le système que je vous ai parlé. Le système de notes par rapport aux entreprises. Il va y avoir une banque qui va être gérée par des joueurs. Bon, ça viendra un peu plus tard, par contre, le délire de la banque. Parce que c'est un peu l'un des trucs les plus gros du serveur. On dirait pas, mais le système de la banque est vraiment un des atouts majeurs du serveur. C'est prévu ça, Yoda. Il y a un mec qui est en train de le faire. Enfin, il y a une équipe qui sont en train de le faire. Ça, j'espère ça se passe... Attends. Ça, j'espère ça se passe, car si ça se passe vraiment, on assistera au meilleur serveur qui ait pu exister. Sans me jeter des fleurs, ouais.
Vraiment, vraiment, sans me jeter des fleurs. Après, certes, ça pourra pas plaire à tout le monde. Mais la tête d'homme que là, dans l'optique où je suis parti, les gens qui m'entourent, les gens qui sont déterminés à m'aider dans le projet et tout, je te jure, là, il y a moyen de faire un vrai, vrai bail. Vraiment, vraiment. Il y aura un vrai système de compte bloqué par le fisc. Les gars, c'est simple. Comme je vous ai dit, déjà, il n'y aura pas d'argent sale. Il n'y aura pas d'argent sale. La plupart du temps, tu auras du cash. Si tu fais de l'illégal, tu auras du cash. Parce qu'il n'y aura pas de virement, tout ça. Mais il y aura plein d'autres trucs. Il y aura les virements par Bitcoin. Il y aura les virements par Bitcoin, etc. Avec ton téléphone, où tu devras aller sur le dark chat, le darknet. Il y aura tout un délire comme ça. Ça va être que des bails comme ça. Sauf que du coup, si tu prends par Bitcoin, il faut que tu aies les bons contacts, il faut que tu aies ci, il faut que tu aies ça, il faut que tu saches comment tu vas retirer, sur quel compte tu vas mettre. Peut-être que tu peux t'arranger avec le banquier. Et que des trucs comme ça, frère. Que des trucs comme ça. Et si t'as pas le truc avec le Bitcoin, bah t'auras du cash. Mais imaginons t'as 200 000 euros, 200 000 dollars en cash. Tu pourras rien faire avec. Tu pourras pas faire grand-chose. Tu vas peut-être pouvoir acheter une voiture à un particulier, mais si tu veux acheter une maison, si, je sais pas, si tu veux investir dans une entreprise et tout, tu pourras rien faire. Et c'est là où le fisc, la banque et tout, ils vont rentrer en jeu. Bah toc toc toc, monsieur, comment ça se fait que vous avez autant d'argent pas déclaré? En gros, dans ton serve, il faut être smart et il faut pas être un trou de balle. C'est exactement ça. Les armes, pareil. Les armes, ça va pas être un seul groupe qui va le gérer. Pour ça, je vous ai déjà parlé du délire. Mais comment les armes vont être implantées dans le jeu, il va y avoir plein de moyens. Il va y avoir plein de moyens d'avoir des armes. Par exemple, déjà, la police sur le serveur, elle fera des convois. Mais pas des convois de saisie. Là, les convois de saisie, ça n'existera pas sur le serveur. Tu perds tes armes, tu les perds. Il n'y a pas d'histoire de t'attends une saisie pour réussir à faire ci, pour réussir à faire ça. Non, le convoi de saisie, enfin, les convois de police par rapport aux armes, en fait, ça va se passer comment? Ça va se passer de PDP en PDP. De poste de police en poste de police. C'est-à-dire, par exemple, je te dis une connerie. Le poste de police qui est ici, il doit ravitailler un poste de police qui est ici. Ils vont faire un convoi. Ils vont faire un convoi. Sauf que par contre, cette fois, et c'est ce que je parlais, c'est ce que je disais sur Flashland, c'est que c'est dommage qu'ils préviennent pas quand il y a des convois. Et bah là, il faudra être attentif à ton environnement. Parce que tu seras quand il y aura des convois et tout. Tu le sauras. Parce que là, en gros, il y aura un délire de Weasel News, enfin, du coup, de journalistes et tout, et il y aura des rubriques. Et si, par exemple, tu lis du journal, tu auras des informations par rapport à certains trucs. Genre, par exemple, si tu lis pas le journal, bah, tu vas manquer des informations. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, tu seras obligé de lire le journal si tu veux avoir des bonnes informations. Par exemple, je sais pas moi, tu vas lire le journal, bah tu vas savoir que telle date, il y a un convoi qui s'est fait péter. Et tu vas dire, ah putain, attends, telle date, enfin tel jour, le convoi s'est fait péter. Bah Bellec, en fait, les convois, c'est tous les mardis. Et là, t'auras peut-être une information. Dévoile pas tout, ça va voler tes idées. Bah tant mieux, prenez mes idées, les frères. Pas pour rien que je me prénomme le code du roleplay quand même. De très bonnes idées, mais très dur à faire. Je t'assure que non, frère. Quand il y a les joueurs qui sont motivés, frère, c'est... Tu peux faire que des dingueries. Vraiment, vraiment, tu peux faire que des dingueries. Après, comme je vous ai dit, hein, attention, je le répète et je mets vraiment des parenthèses et tout. Tout ce que je vous parle, c'est tout ce qui sera mis au fur et à mesure de l'ouverture du serveur. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. C'est vraiment, vraiment tout ça, ça sera vraiment mis au fur et à mesure. Ça sera pas directement dès le début et tout. Parce que franchement, si vraiment dès le début, il faut qu'il y ait tout ça, à viser un an pour le whitelist. Hein. Viser un an, ça. Genre, si vraiment on veut implanter toutes nos idées sur le whitelist et que les devs ils fassent ça d'arrache-pied, frère, ouais, non, je t'ai dit, vise un an. C'est pour ça que on va l'ouvrir. Au début, ça sera bien, ça sera pas oufissime, mais la qualité de roleplay sera bien. Donc ça, ça comblera le manque, pas le manque de dev, mais le manque de certains ajouts. Et frère, tous les jours qui passeront, frère, à chaque fois, il y aura des petits ajouts, tu vois. Et de vous-même, vous allez vous en rendre compte qu'il y aura des ajouts de fou.
Pas le droit de strafe. Ah, tu te doutes bien, frère. Aucun gunfighter. Ah, si t'es un gunfighter, tu peux venir, t'as capté, mais genre, pas avec la mentalité. Niveau mapping, ça va être incroyable, frère. Voilà les mappings aussi qui vont être mis. Que ça soit des MLO, des intérieurs. Tu vas avoir la customisation d'appartement. Donc bah, là, après, ça, vous connaissez, il y en a sur d'autres serveurs, mais tu pourras customiser ton appartement à ton aise, en tout cas. Tu pourras faire, là-dessus, tu seras libre de faire ce que tu veux. Et là-dessus, tu vas être bien, frère. Tu vas être bien de fou. Là, pareil, on va faire un autre truc. Et ça va rajouter dans le légal. C'est la radio in-game. Enfin, pas la radio en mode la radio où tu parles pour donner des informations. Je parle de la radio dans la voiture. Là, par exemple, ça, c'est un investissement pour les joueurs, tu vois. Genre, là, je les ai pas encore. Mais c'est vrai que j'aimerais bien trouver des mecs qui s'occupent d'une vraie radio dans la voiture. Bon, ça a déjà été fait, cette idée. Vous l'avez déjà vu à l'ancienne sur Flashhunt, il y avait ça et tout. Mais frère, on implante une radio et tout se fait en direct. Tout se fait en direct. Tu sais, t'auras les informations en direct. Ça s'égrime pas. T'auras les informations en direct sur le serveur. Mais non, non, il y aura plein de trucs. Le légal, franchement, je m'en fais pas là-dessus. Limite, je pense, t'as vu, je pense honnêtement que je vais réussir à faire un truc. Bon, qui a déjà été fait aussi sur d'autres serveurs et tout, comme Split ou autre. Mais je pense que certains prendront plus de plaisir à faire du légal que de l'illégal. Vraiment, vraiment, je pense que certains vont vraiment, vraiment se faire un plaisir de baiser à faire du légal. Ah, ça va coûter bien cher. Frère, c'est de l'argent qui sera récupéré, c'est un investissement, je vais te dire. C'est un investissement parce que, regarde, je vais te dire une connerie. On va dire que le whitelist, par mois, j'investis 4 000 euros. Allez, partons de ce principe. J'investis 4 000 euros sur le whitelist et j'investis 3 000 euros sur le free access. Le free access, va me générer des revenus par rapport à la boutique. Et le whitelist, je vais être gagnant sur quoi? Je vais être gagnant sur les stats. Je vais faire des viewers. Les viewers, ils vont kiffer le serveur, ils vont kiffer la qualité de roleplay. Ils vont se sub. Les 5 000 euros que j'aurai investis, au final, ils seront rentabilisés parce qu'il y aura eu plus de monde qui vont se sub et tout. C'est comme ça qu'il faut réfléchir. Faut pas avoir peur d'investir. Là-dessus, franchement, je te cache pas. En plus, il y a qui m'aide là-dessus. J'ai des bons contrats, j'ai des bonnes OP. Faut vraiment pas avoir peur. Alors oui, certes, c'est un investissement qui reste colossal parce que ça coûte cher. Mais, mais sur le long terme, frérot, non, non, il y a plein de trucs qui vont être bien. Vas-y, Kenga. Elle sera comment l'économie du serveur réaliste? Il y a une date, hein. Cet été, j'espère. Cet été, si tout va bien, on espère que ça sera bon. Le nom, tu as déjà? Oui, mais je le donne pas. Là, le nom, je le donne pas encore. Le potion de weed, ça sera combien l'unité? Ça sera en fonction des zones. Quand tu vas vendre de la drogue, c'est soit tu la vendras à des joueurs. Donc là, c'est toi et ton roleplay. Mais là, ça sera à toi d'être bon. Ou soit tu fais par rapport aux zones. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, je te dis une connerie, tu vends par exemple là au Bronx. Entre guillemets, tu vends au Bronx. Bah, tu vas vendre ça pour de la merde. Parce que c'est des pauvres là-bas. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est des pauvres. C'est-à-dire ils vont pas pouvoir t'acheter ta cam à un prix élevé. Par contre, tu vends ta cam à Times Square, tu pourras la vendre plus cher. Mais parce que là, tu vas prendre des risques. Tu vas prendre des risques. Après, il y aura les bails de territoire par contre. Il y aura les délires de territoire. Ça veut dire que un groupe qui va la vendre sur une zone, il va avoir son territoire et tout. Bon, là, vous connaissez les scripts et tout, mais là, ça va être fait à notre sauce. Mais plus un gang va vendre dans un territoire, plus ce territoire va lui appartenir. Ça sera à toi de défendre ce territoire. Un système de bus comme IRL, non, ce sera le système de métro. D'ailleurs, le métro... Non, ça, le métro, ça sera un truc inutile. Mais je réfléchissais et c'est possible. C'est faire en sorte que quelqu'un puisse conduire le métro.
Genre, ça aurait été pas mal, mais je sais, bah, comme là, tu vois. Mais je sais que ça, c'est quelque chose, ça va être un. En fait, ça sera un truc stylé, mais ça va être un truc qui va pas être utilisé. Personne va prendre le métro. Ou une fois de temps en temps pour des scènes, tu vois. Mais par contre, en termes de dev, c'est faisable. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit, sur le dev, il n'y a rien qui est compliqué. Les devs qu'on a, ils sont bons, ils sont compétents. C'est frère, là, il y en a certains, ils sont implantés dans le métier depuis plusieurs années et tout. C'est pas un truc compliqué. Carrément, des fois, je leur donne des trucs à faire. Je me dis, putain, ça va être difficile, ça va prendre du temps. Ils me disent, ils me donnent des dates et ils le font. Ils me disent, ouais, c'est bon, c'est fini. Et ça marche. C'est pas le problème de dev, c'est le temps que ça prend. C'est le temps que ça va prendre, c'est tout. C'est ça, en fait, à chaque fois qui peut faire reculer la chose. Le prix des vêtements seront les mêmes pour tous les vêtements? Non. Non, parce qu'il y aura une... peut-être au tout début, mais au bout d'un moment, les vêtements, vous pourrez les revendre sur un Vinted. Enfin, une application, du coup. Style Vinted. Pour pas avoir de procès IRL. Mais vous pourrez revendre vos vêtements et tout. Il y aura des éditions de luxe. Il y aura des éditions collector, les éditions limitées. Il y aura les drops de vêtements. Il y aura plein de trucs comme ça. Plein de trucs où au bout d'un moment, bah, certains vêtements, on va les enlever du magasin de vêtements. On les enlèvera des magasins de vêtements. Je sais pas, par exemple, tu vas aller à une boutique de vêtements entre guillemets, de Nike. Tu vas vouloir une Dunk. Bah, un jour, tu vas la voir. Le lendemain, tu la verras plus parce qu'elle sera en rupture de stock. Et c'est là où l'application, par exemple, entre guillemets, Vinted, elle fera son apparition. Tu vas pouvoir te pointer, vendre ta paire. Et là, du coup, je vous laisse imaginer quel business est faisable. Le refund, le délire de restock, et en même temps, pourquoi pas, le racket. Tu te pointes, hop, tu donnes rendez-vous au mec à qui tu veux acheter la paire, il se pointe avec la paire, bah écoute, s'il est con, bah il se fait racketter sa paire, et puis il nique sa mère, tu vois. Il y aura vraiment, vraiment plein de trucs comme ça. La contrefaçon. Bon, après, le but, voilà, t'as capté. Là, je pourrais pas m'avancer avec toi sur les contrefaçons, parce que ça serait chiant à faire. Le but, c'est pas non plus que ça soit... T'as vu, ça serait stylé, la contrefaçon. Mais pour moi, je te dis, trop de trucs tue le truc. En fait, faut qu'il y ait des choses à faire sur le serveur, mais pas non plus trop de trucs à faire. Parce que s'il y a trop de trucs à faire, il y aura des trucs qui vont être délaissés. Genre, faut qu'il y ait ce truc de plaisir et tout, tu vois. Si on en fait trop, je sais que la moitié des trucs ne seront pas utilisés parce que soit les gens vont avoir la flemme, soit ils vont pas savoir comment l'utiliser. Genre, faut mettre des bonnes features, tu vois. Faut mettre des trucs où t'es en mode waouh, tu vois. T'es vraiment en mode truc de fou. Le pack de vêtements, pareil, ça va être incroyable là-dessus. Ça va être vraiment beaucoup, beaucoup de vêtements. Ça va être carré là-dessus au niveau de la personnalisation des personnages. Ça va être carré. Bon, là-dessus, tu connais, ça c'est sur des Discord et tout. On va beaucoup acheter par rapport à ça. Mais sinon, dans le serveur, ça va être quelque chose. Il y a tous les moyens de faire de l'argent. Frérot, moi, je vous ai dit, le serveur, c'est qui tout double. Soit t'es con, tu vas galérer. Soit t'es intelligent, tu vas réussir. Et tu peux tout gagner comme tu peux tout perdre. Là, c'est la mentalité du serveur, c'est vraiment ça. Tu peux tout avoir comme tu peux tout perdre. Et là-dessus, frère, je pense qu'avec ce genre de mentalité, on n'aura pas de problème avec le WinRP ou autre. Parce que comme je vous ai dit, tu vas chez un gang, demain, ils perdent 5 armes sur le serveur. Au bout de 2-3 jours, ils vont les récupérer, ces 5 armes. Au bout de 2-3 jours, ils vont les récupérer. Parce que le serveur va pouvoir offrir la possibilité aux joueurs de se refaire rapidement. Mais, soit tu prends des risques, soit tu la joues safe. Ça dépend de ton mode de jeu. En fait, faut pas que certains... Attends, faut pas que le serve soit dépendant de certains joueurs clés. Il n'y aura pas ça, frère. Ah, moi, je vous ai déjà dit, ça m'a traumatisé le bail de faut attendre un joueur pour pouvoir avancer dans son RP. J'ai la flemme de ce truc. J'ai encore crash. C'était bien avant, c'était cool avant, tu vois, mais quand tu vois que t'as besoin d'un mec, le mec il est pas là pendant 4 jours, ton RP il est bloqué, ça sert à rien. Moi je dis, il y aura pas de Game Master. Il y aura une entité, qui va, comment dire, qui va rediriger sur certains trucs, et dès que la machine elle est lancée, voilà, faites votre truc. Là
c'est à vous de gérer. C'est à vous de gérer, c'est à vous de faire les choses, c'est à vous de faire en sorte que tout se passe bien. Après, s'il y en a, ils abusent, bah évidemment, il y a un staff qui va gérer l'illégal, tu vois. Faut pas non plus abuser, tu vois. Ça va pas être un no man's land ou la jungle par rapport à ça. Tu fais une connerie, frère, tu vas manger. Et au niveau du mass RP, il y aura un mass RP à respecter. Il n'y aura aucune zone safe à part deux. Mais là, du coup, oui, c'est plus par rapport au mass RP. C'est un PDP et l'hôpital. Le reste, faites ce que vous voulez. Et encore, hein, le PDP et l'hôpital, ça sera possible de faire des scènes, mais au moins tu préviens, tu vois. C'est au moins juste tu préviens. Et si c'est validé, on te le valide, tu vois. Et généralement, le staff, ils répondront tard pas rapidement. Donc il n'y aura pas de galère là-dessus. C'est juste que un PDP et un hôpital, c'est quand même deux zones trop importantes pour te permettre de faire de la merde. Comme sur Split, drive-by, ok, mais pas de PO dans le quartier. Ah, mais tu peux faire ce que tu veux, Yoda, hein. Mais t'assumes juste les conséquences. Ça, c'est la règle que j'ai dit. Je te dis une connerie. Je fais partie de ce quartier. Je décide d'aller dans le quartier ici, d'aller chez eux et d'aller les braquer. Je peux. Ah, il n'y aura pas de délire de ma RP, mes couilles, on est 40 000 habitants, ma bite, etc. Non, non, tu pourras faire. Mais, mais, comme je l'ai répété, les morts RP seront aussi faciles. Parce qu'il y a ce côté réaliste. Merci Zenix. Il y aura ce côté réaliste. C'est-à-dire, si tu fais le trou du cul, ah bah c'est sûr que frère, au bout de 2 semaines, je donne pas cher de ta peau, tu vois. Mais tu pourras te pointer, aller dans le quartier, faire ton truc. Mais tu assumes. Moi, c'est tout ce que je dis. Moi, comme je l'ai dit, les joueurs qui vont être sur le serveur, pour moi, c'est des joueurs qui vont être motivés à faire du vrai roleplay. Ça veut dire que ça sert à rien de leur mettre des restrictions et tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour moi, il faut laisser les joueurs. Et c'est comme ça, c'est ma philosophie de roleplay. Je le répète, c'est ma philosophie de vie. Mais pour moi, un mec qui fait du roleplay, c'est comme s'il faisait du théâtre ou du cinéma. Il faut le laisser faire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut le laisser lui et sa créativité. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Ça sert à rien de mettre 1000 règles. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, tatati tatata. Moi, sur le serveur, j'estime que chaque joueur dans sa tête va se dire si ça ou ça, c'est un mauvais move. S'il le fait que c'est un mauvais move, on lui met une sanction, tu vois, en fonction de la gravité. Si par contre, ce qu'il a fait, c'est stylé et tout, et en temps normal, ça aurait pu être sanctionné sur d'autres serveurs, moi, je m'en pète un rein. Quel âge minimum? 20 ans. Et après, je sais très bien, il y en a qui vont mentir sur leur âge, donc bon, là-dessus. 2h30 comme sur Flashland, illégal ou pas? Non. Non, il y aura de l'illégal quand vous voulez. Mais après, il y aura un système quand même quand il n'y a pas assez de flics, ça vous indique quand même. Putain, mais par contre, ce serveur, il fait vraiment que crash. Il y aura un système qui vous dira que au bout d'un moment, vous pouvez pas faire ci, vous pouvez pas faire ça. Bon, là, ça sera plus en mode une notice HRP, tu vois, pour vous expliquer que frérot, il faudrait peut-être en légal. Mais généralement, même les joueurs de eux-mêmes, ils savent quand s'arrêter. Va voir ça, Las Venturas, si c'est la map de San Andreas. Il y aura qui comme staff sur le serve, vous verrez. Pour moi, il faut enlever le kick quand un joueur fait de la merde, mais le TP sur un toit. Ah, ça va, on n'est pas sur Garry's Mod, frérot. On n'est pas sur Garry's Mod, mon gars. On va pas s'amuser à aller TP sur un toit et leur expliquer. Tu fais de la merde, t'es kick et tu vas en vocal. Loot ou porter les corps, c'est autorisé. Alors, par rapport à cette règle, c'est simple. Par rapport à cette règle, et ça, je réfléchis, mais je pense que ça sera comme ça pour le début. En tout cas, on verra s'il y aura des abus. Ça sera possible de fouiller les cadavres de ton équipe. Je m'explique. Il y a un gunfight entre une équipe et une autre équipe. Et je sais pas, moi je te dis une connerie, les Crips et les Bloods. Les Crips, ils gagnent contre les Bloods pendant le gunfight. Si il y a des Crips qui ont survécu,
ils pourront récupérer les pétards de leurs gars. Mais, c'est là où il y a un mais, il y a un système de poids. Il y a un système de poids sur le serveur. Et je ne vais pas vous le cacher, sans être méchant, je ne tire pas sur aucun serveur. Mais par rapport à mon serveur, tu vas pas pouvoir te balader avec une AK-47, un pistolet, un Uzi et un fusil à pompe et 40 parachutes et 40 menus Big Mac XXL. Non, non, frérot, ça tu ne pourras pas. Ça veut dire, cousin, va falloir faire des choix. Tu veux jouer au Uzi, il n'y a pas de galère. Mais par contre, tu pourras pas prendre de pistolet. Ça veut dire quoi? Oui, c'est un but contre son camp, je sais. C'est aussi un très beau but contre de ma part. Mais, ce que je veux expliquer, c'est que par exemple, imaginons les Crips, ils gagnent un gunfight. Les flics, ils vont avoir les alertes, ça c'est logique. On est dans une petite map, donc ça veut dire là aussi, il faut faire extrêmement attention. Il faudra faire des choix. Il y a 3 survivants et le reste, ils sont tous couchés. Ah, va falloir fouiller les cadavres, prendre les pistolets. Tu pourras pas prendre 1 milliard de pistolets sur toi parce que tu vas être trop lourd. Si tu es trop lourd, tu pourras pas courir. Les flics, ils vont arriver. Il y aura une réelle pression, tu vois. Ah, si, Ziz. Il y aura ce délire-là. Un sac, oui, mais un sac, ça va te rajouter quelques trucs en plus. Ça va pas te rajouter 1000 trucs. Est-ce que c'est ça le truc en question? Non, c'est même pas ça, putain. Attends, faut que je tape San Andreas. C'est comment les voitures, c'est-à-dire, c'est comment les voitures? Y a pas le délire en mode tu peux jeter un objet, si tu pourras jeter ton arme. Carrément, il y aura l'animation quand tu jettes ton arme. Genre, tu pourras la jeter loin. Genre, t'es en course-poursuite, t'as un pétard et tout, tu veux le jeter, oui, tu pourras le jeter. Je regarde juste un truc. Tu pourras la récup, oui, tu pourras la récup. Plan mule autorisé, non, il y aura pas de plan mule. Frère, vous faites une course-poursuite, vous assumez. Simple. Frère, IRL, quand il y a une course-poursuite, il n'y a pas 1000 plans mules. Hop. La méta convoi. Est-ce que j'ai vraiment besoin de m'expliquer sur la méta convoi? Je pense réellement, je n'ai vraiment pas besoin de m'expliquer sur la méta convoi. Les plans pneus, pareil, il n'y aura pas. Ça sert à rien. Vous faites une course-poursuite, gros, jusqu'au bout, faites. Frère, attention, Belek, ça change aussi, tu vois, mais moi, les plans pneus, les plans mules, flemme. Hop. Mais là, tu vas restreindre les joueurs. Bah oui, je vais restreindre les joueurs à faire des trucs intelligents. Je vous ai dit. Le but, c'est que ça soit réaliste. Et que tu peux tout perdre comme tu peux tout gagner. Donc, si un joueur dans sa tête ou un groupe, ils savent que s'ils font de la merde, ils vont se faire poursuivre par les flics, ça va leur mettre la pression de se faire poursuivre par les flics. Ça va leur mettre la pression. C'est-à-dire que tu n'auras même pas besoin d'avoir une LSPD de fils de pute ou une RP parce qu'ils auront déjà peur de la police. Là, vous me posez des questions, les frères, je vous jure, sans être méchant, je pense que vous me posez des questions très bêtes. Hop. Yoda, je sais pas si t'es encore sur le stream, mais tiens, c'est ça la map qui sont. Enfin, c'est ça. Ils sont en train de refaire la map, mais oui, il y a une map de San Andreas, mais elle est dégueulasse. Elle est horrible. En tout cas celle-là, là, comme ils l'ont faite, là, je la trouve vraiment dégueulasse de fou. Je sais pas si vous voyez les points noirs. Je sais pas si vous voyez tous ces petits points noirs qu'il y a, là, au niveau du truc.
C'est impossible d'importer la map remaster. Si, il y en a qui sont en train de la faire. J'ai montré le trailer la dernière fois et tout. Après, je sais pas s'ils refont exactement tout de A à Z. Mais en tout cas, ils font un vrai truc. Et je l'ai montré, attends, c'était où? Elle est là, normalement. Elle est là, elle est là. Il est où le truc? C'est moi. And when the nights are long, all the stars recall your goodbye, your goodbye. And in the night, you'll hear me calling, you'll hear me calling. And in your dreams, you'll see us you'll hear me calling, you'll hear me calling. Ça, là, c'est que en début de... Là, c'est que en cours de développement encore, hein. Là, elle est pas finie, hein. Là, c'est une petite ville parmi tant d'autres trucs, là, ils sont en train de faire. Ça veut dire... Là-dessus, frère, c'est un truc, faut voir ça dans... Faut peut-être revenir dans un an, je te dirais. Faut revenir dans un an. Dans un an, tu pourras te pointer et revoir le truc. T'es affilié à eux, toi. Je suis abonné à leur bail. Pour avoir toutes les informations, exclusivité, même les tests. Bah, j'ai pu la tester la dernière fois. Mais comment dire? Oui, non, non, il y a un truc comme ça. De toute façon, quand elle sera dispo, je pense que ça vaudra un prix, etc., frère. Et je pense que le jour où ils la sortiront, ouais, il y a un monde où je fais une transition sur cette map. En plus, la moitié, c'est des Français qui taffent là-dessus. Au début, je disais c'était un Américain parce que j'avais pas l'info. Mais en fait, il y a même des Français qui taffent sur le projet. Est-ce qu'il y aura un crosshair? Non, il n'y aura pas de crosshair. Même si je me doute que certains vont avoir un crosshair. Non, tu pourras faire des vrais bails, Karen. Tu vas pouvoir faire des vrais bails, t'inquiète. Les indépendants pourront être sur le serveur. Après, évidemment, si tu fais un indépendant, tu vas plus galérer qu'un gang ou un groupe. Mais bon, généralement, les indépendants sont toujours les plus hauts dans la hiérarchie de l'illégal. Mais ça, pour autant, faut être fort. C'est un serve plus pour streamer ou random pour tout le monde. Il n'y a pas de serveur vrai à proprement parler pour streamer. Évidemment, 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 si tu veux que je sois le mec le plus honnête, oui, demain, il y a un streamer à 15 000 viewers qui vient, qui débarque, qui me dit j'ai un projet, tatati, tatata, je vais avoir plus de facilité, oui, à lui faire un petit truc pour lui, pour son stream et tout, que quelqu'un de lambda. C'est sûr, oui, je l'assume. T'as vu, les autres, ils veulent pas assumer, moi je te le dis, oui, c'est normal. Parce qu'il y a ce délire de visibilité et tout, c'est logique. C'est totalement logique. Faut pas être là en mode de se voiler la face, frérot. Évidemment que quelqu'un qui apporte beaucoup de visibilité sur le serveur va avoir des petits trucs en plus. Évidemment, 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 ça va. T'as capté, ça va pas lui sucer la bite en mode de, il va avoir 1 milliard de trucs. Mais oui, il va avoir des petits trucs en plus. Et là-dessus, c'est du donnant-donnant, tu vois. Visibilité de serveur, plus de joueurs, etc., etc. Et toi, tu pars sur quoi comme perso, un gang? Je me demande si les gens joueront différemment avec toi. Si t'as un gang, oui, je pense. Je pense, mais moi, comme je t'ai dit, c'est pas moi qui m'occuperai des trucs. Moi, j'ai un problème avec un joueur.
j'ai un problème avec un joueur, que je sois Fonda ou pas Fonda, si j'ai un problème de scène avec un groupe ou autre, je laisserai ceux qui vont gérer le pôle illégal. Je laisserai les staffs gérer. Si je prends un staff, c'est pour qu'il m'aide à ce genre de sujet. Moi, je vous dis, honnêtement, mon serveur, je veux pas être en mode je gère l'administration. Je vais prendre des mecs. Leur mission, ça sera de gérer le serveur côté administration. C'est leur mission. Le délai pour le whitelist, c'est plus d'un mois et demi au moins. Yoda, est-ce que tu es con? Est-ce que Yoda, en fait, je pense qu'il s'est mis dans le crâne. Zermac, il allait attendre. Frérot, tu me déposes un dossier, on en parle en vocal, tu passeras. Et t'as pas besoin de me mettre 1000 messages en mode la whitelist c'est quand, tatati tatata, frérot. Tu sais très bien que tu m'envoies un message, je connais la qualité de ton roleplay, tu viendras tranquille. Et au niveau des whitelists, ça sera tout le temps. Et non, je te parle de l'ouverture du serve, c'est-à-dire. Attends, je relis ton message. Le délai pour le whitelist, c'est plus d'un mois et demi. Au moins. Ah! Ah, je suis con, ouais, j'ai mal lu ton message. Ouais, j'espère un mois et demi. J'espère. J'espère. Ah, c'est moi qui suis con là. De toute façon, je vous dis, à partir du moment où il y aura le trailer, l'ouverture sera très proche. L'ouverture sera très 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 proche. Dès que vous allez voir la bande-annonce du serveur, ça sera une question de 1 à 2 semaines. Trailer carrément, bah évidemment, je fais pas les choses à moitié quand même. Tu feras des lives ou tu feras des whitelists, non. Si tu fais de la merde, les staffs pourront te sanctionner? Non. Ah, je suis honnête quand même, non. Je vais quand même pas me faire ban de mon propre serveur, Zebbi. Je crée mon serveur pour éviter de me faire ban. Tu crois que je vais me faire ban de mon propre serveur? Jamais de la vie, je vais pas me faire ban de mon propre serveur. Eh non, faut pas déconner. Pas me faire ban de ça. Non, je vais pas me faire ban. Après, c'est sûr que si je fais de la merde, j'espère qu'avec le staff que je vais recruter, qui par ailleurs est franchement très excellent, me diront, Bichou, frérot, t'as fait de la D. Ça oui, ça oui, on pourra me sermonner, tu vois, en mode oui, frérot, tatati tatata. Et là, comme je vous ai dit, il y a des bonnes personnes. Là, pour le moment, je vous ai dit que 2 noms par rapport au serveur. Il y a d'autres blasts qui vont arriver au fur et à mesure que je leakerai plus ou moins pour vous mettre de l'eau à la bouche. Mais comme je vous l'ai dit, on a un Golden qui va gérer totalement de A à Z le NYPD. Frérot, c'est Golden qui va gérer de A à Z. Lui, là, Golden, c'est simple, hein. Je lui ai laissé passe-droit par rapport à cette police. Il fait ce qu'il veut. Je m'en occupe pas. Ah, je m'occupe pas entre guillemets, le LCPD, pardon. Et ça, je m'en occuperai pas, frère. C'est lui qui fait ce qu'il veut. Il veut mettre telle personne en lieutenant, telle personne en sergent. Il veut faire une police de misogyne. Il veut faire une police full gonzesse. J'en ai rien à foutre. Fais ce que tu veux. C'est qui le deuxième? C'est French. Scartiz, bon, vous verrez. Je pense que Scartiz, il fera son projet, je pense. Mais là, moi, mon plus grand souhait, c'est d'arriver à choper Malaria. Je crois Malaria, il est encore sur Split. Du coup, j'ai pas envie d'aller le voler ou d'aller le déranger là-dessus. Mais c'est sûr que sur un stade au niveau du serveur, je sais qu'un Malaria, ça ferait le plus grand bien aussi. Un Malaria, j'arrive à l'avoir. Je suis aussi très confiant sur l'avenir, tu vois. Il y aura des petites frappes. Frère, vous faites le roleplay que vous faites. Vous voulez faire un groupe de sans-abri. Vous voulez faire un groupe de clochards qui vit dans le métro à la John Wick. Vous pouvez le faire. Et les gars, je rappelle vraiment ce que j'ai dit en début quand j'étais sur le serveur et tout. Il n'y aura pas de restrictions à proprement parler. C'est des règles de bon sens qu'on va mettre, tu vois, genre fair play, pas de win RP, pas de car kill, pas de free kill.
Mais sinon, le reste, frérot, c'est dans ta tête. T'as envie de faire une scène, je veux que tu la fasses, tu vois. Après, attention, n'abuse pas du délire. N'abuse pas du bail. Mais je veux que quand t'aies une scène et tout en tête, t'aies pas besoin. Non, tu peux laisser le set game GTA. Je veux pas que tu sois en mode de. Putain, il y a telle règle, telle règle. Non, fais la scène. Si ça se passe mal, on en discute. Et encore, hein, franchement, y a un mec qui me fait une scène, il a foiré sa scène, ça s'est mal passé. À moins qu'il ait vraiment fait exprès et tout, et que je vois que le mec, c'était pas son intention de niquer le truc, on parlerait même pas de sanctions, frère. Hein. On parlerait même pas de sanctions. Moi, je vous ai dit, je veux juste que les gens, ils reprennent goût au roleplay. Moi, c'est juste ça que je veux, frère. Moi, je veux vraiment que les gens, gros, ils prennent goût au roleplay. Ils prennent goût au roleplay de la part dans la part de réalisme qu'il va y avoir et dans la part de fun, si, de fun, ouais. Non, non, de fun qu'il y aura aussi sur le serveur, tu vois. Ambiance conviviale, familiale. Roulade, bunny hop et headshot, il y aura. Frérot, est-ce que tu penses qu'à un seul moment, ce que tu viens de dire, ça y sera? Merci, Uxi. Merci, mon sang. Côté légal, à quel âge on peut. Attends, à partir de quel âge on pourra rejoindre le serveur? 20 ans, techniquement. Côté légal, entreprise soirée, t'as déjà des idées de blaze? Pas vraiment. Bien que si, j'ai des gens quand même qui vont gérer le pôle légal. Si, là-dessus, j'ai. Mais à partir du légal, par contre, le légal, ça va être quelque chose. Le légal, ça va être quelque chose parce que là, j'ai déjà quelqu'un qui va me récupérer le cabaret. Là, je vous citerai pas le blaze, mais en plus, je crois même pas que vous le connaissez et tout. Mais je vous citerai quand même pas son blaze. Mais j'ai quelqu'un qui va faire des soirées thème cabaret. Et là, on parle pas genre d'un cabaret en mode boîte de nuit. Zarma, il n'y a aucune cohérence. Merci beaucoup, Storm. Merci. Zarma, c'est un cabaret, mais son cabaret, c'est une boîte de nuit. Non, non, ça va vraiment être un délire de cabaret de baiser. Genre, tu auras des danseuses masquées. Tu sais, ça, vous voyez les vidéos à l'ancienne, les américaines, quand elles dansaient, elles mettaient les mains comme ça, avec leur jupe, et elles levaient les jambes jusqu'à leur tête et tout. Tu sais, avec un petit côté un peu musique aviateur et tout. Ça sera que des délires comme ça. Ça sera des délires comme ça. Les boîtes de nuit, pareil, on va implanter une vraie mentalité. Il y a des boîtes de nuit où certains, vous ne pourrez pas rentrer dedans. Vous n'allez pas rentrer dedans. Vous êtes un gangster, vous venez du Bronx. Et je vais même dire, je vais même partir plus loin. Vous êtes noir. Ah oui, pour partir bien loin, vous êtes noir. Vous allez à Times Square pour aller, je sais pas moi, une boîte de nuit qui va s'appeler le Duplex. Tu ne vas pas rentrer dedans. Tu ne vas pas rentrer dedans. Parce que, il va y avoir le côté, il va y avoir les racistes en mode, tu sais, les petits riches en mode, putain, ils viennent du Bronx, tatati tatata. Ça va être comme ça, tu vas mal être habillé, tu vas te faire refoule, t'auras pas assez d'oseille, ils vont te dire, nique ta mère, t'es un clochard. Et que des trucs comme ça, frère. Tu vas aller au quartier latino, par exemple, tu vas aller au quartier latino et t'es noir, entre guillemets. Ou même t'es un latino et tu vas au Bronx. Tu vas au Bronx, tu vas aller dans une boîte de nuit où, entre guillemets, c'est peuplé de personnes, de personnes afro-américaines. Tu vas te faire refoule. Tu vas te faire refoule. Il y aura vraiment ce délire où il y aura une cohérence qui va être jouée. Tu pourras pas aller dans toutes les entreprises que tu veux. Combien d'heures minimum faudra? Il n'y aura pas spécialement d'heures minimum. Un peu quand même, tu vois, genre en mode expérience et tout, parce qu'on va pas prendre non plus tous les trous du cul de service. Mais ça sera pas 800 heures, 900 heures. Après, comme je l'ai dit, tu fous la merde. On voit que c'est fait exprès. On voit que tu fais aucun effort, tu sautes. Tu sautes. Il y aura des soirées privées, il y aura des soirées sur invitation, il y aura des vrais bails, frère. Et ça sera pas des soirées trolls. Tu sais, ça sera pas les soirées à 3 heures du matin où tu te pointes et cousin, tu te fais chier. C'est que du RP troll. Par contre, les amis, vous savez que j'ai regardé un TikTok de Joe Lavani qui disait qu'il allait se chier dessus. Et bah, c'est littéralement aussi ce qui va m'arriver si je ne compte pas, si je ne pars pas pour aller chier. Donc, je vais gentiment vous mettre une petite vidéo et je vais aller chier et je reviens. Et on reprend les bonnes habitudes par rapport à ça. Je vous mets du Yotako. La tête d'homme, je vous mets Yotako. Je vous mets littéralement Yotako, comme à l'ancienne.
et je pars pour chez. Ouais, t'es là dans le coffre. C'est où l'autre? Ah, Tom. C'est Tom qui parle mal. Ah, prends pas la caisse sinon. J'ai du mal à respirer. Il se passe quoi là? Ah, Tom, t'es là! Arrête de mentir, Tom! T'inquiète pas, j'ai une solution pour ce genre de vermine. Ouais, discute avec quelqu'un au téléphone, discute tant que tu peux. Oh. Un bon coup de pied. Et on abuse! Voilà. Allez, Speedy. T'es mignonne toi? Hein? T'es mignonne toi? No comprendo. No comprendo? Chupu mi boca, ah, chupu mi boca, chupu mi boca. Ah si, you comprendo no? Chupipa, chupipa, chupipa. Regardez! Ah, viens là, je te mets un coup! Ça va, regarde ce qu'il fait. Non, vraiment, t'abuses, toi. Hein. C'est flip, c'est flip. Mais pourquoi ça fait ça? Mais pourquoi il a fait ça, Et comment là ce matin j'ai mis coup de pied, ça explose pas la moto, wesh! Ça court à gauche. J'ai vu les mecs. Il est remonté dans sa voiture, cousin. Là à gauche, là, c'était Europe. Mets-toi devant. Vas-y, descends. En vélo? Vas-y. Ils sont là. Bande de fils de pute. C'est les toiles vont... C'est pas eux. C'est là-bas, t'es con ou quoi? Sur la vie de ma mère, je suis trop con. La vie de ma... T'as pétardé un... On se casse. T'es trop con, là, une mère, t'es trop con, frère. T'es trop con, c'était les mecs de la raquette, t'es con ou quoi? Aussi. Ça. Go. En fait, c'est très grave. Il y a un mec qui est censé être mort. Quand il implante ses G's, au lieu de les mettre directement dans son quartier, il les fait venir habitant dans mon quartier. Quand je les sanctionne, toi tu te fâches, je te sanctionne. Le lendemain, j'ai rendez-vous avec vous, tu resanctionnes. Ça va trop loin. T'as vu, c'est trop, c'est la 4ème dimension là. Trop d'informations pour moi. En plus, tout à l'heure, je te braque là quand t'arrives. Tu fais encore le malin. On va pas arrêter là, on va. T'as vu, moi je vais t'éteindre. Et après, t'as vu, moi je vais arrêter là. Et si tes gars ils veulent pas arrêter là, et ben je continue. 12 o'clock, motherfucker! Allez, on se casse! Wouhou! Tu mourras pas! Oh là là! Mais je l'ai touché là! C'est passé quoi? Fils de pute, je vais t'attraper! On s'affronte combat à main nue et on met nos armes en jeu. Regarde, je pose mon arme ici. Je peux pas tricher, hein, je pose mon arme. Regarde, elle est ici, tu la vois? Ah ouais, je la vois. Hey, je vais venir te mettre des... Tiens, moi je vais partir avec ton Glock, moi. Ah, moi je vais partir avec ton flingue, tu vas voir. Oh, il tape fort. Non, il tape bien. Hein? Tu veux partir avec mon flingue, toi, espèce d'enculé, c'est ça? Ça, tu voulais partir avec mon flingue. Tiens, moi je vais partir avec ton flingue direct, hein? Tu vas le jouer avec moi. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait dans la voiture? Il y a une prostitute. Il était en train de se faire zessu. C'est ta sœur. Ils font ça en famille en plus. Oh mon Dieu. On voit des choses, hein. Vas-y, j'ai rien compris. Attends, la vie de ma mère, tu fais allusion à un truc ou ça... Vas-y, je regardais le chat, je vais péter un câble. Dans un club, boys, bande de fils de pute. Cavaler, bande de fils de pute, cavaler. Vas-y, on se casse, 12 o'clock, boys! Descends. Oh, j'ai tiré sans faire exprès. C'est le mec de chez nous, hein? Dégage, toi. T'es fou, quoi? Très bien, vous avez chopé des gars? Oui, chef. Oh bordel, alors lui! Putain, nique sa mère! Alors lui! Toute ta voiture, on le nique! Allez, on y va! Le nouveau! Chope-moi, c'est d'arrêter, chope-le. Arrête-toi, espèce de voyou de son bas-côté, dépêche-toi! Arrête-toi, fils de pute! T'es mort, t'es un homme mort! Non, sur que moi! Tuez-le! Tuez-le! Abattez-le! Je suis pas battu, chef! Impeccable! Il l'a bien cherché, celle-là. Allez, tous en voiture! À la bière! Vous voulez une bière, chef? Ah oui, j'aimerais bien une bière, oui.
récupérer les Mongrels, 40 000 $. On va récupérer le coq. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il a, mon frère? Mon frère, ça va? C'est une table d'urgence, les gars, un petit peu de sérieux, les gars. Il est en train de mettre sa main quelque part. Mais il est malade. Mais il est complètement de ma boule, là. Il a trop bu, je crois. Et grâce à Oswald, bah du coup hier soir, on est tombé sur une cargaison d'armes et Mongrels. On a suivi pendant un petit moment et Après, c'est pas sérieux. Pourquoi il continue à parler? Il est fou. Arrête-toi. Dis-moi. Qatar. Eh, je l'ai braqué, c'est même pas arrêté, il voit pas sa pétarde, je suis brolique en main et il veut braquer. Hello. Foutez-moi la paix, vous comprenez ou pas? Hey, calm down, qu'est-ce qu'il y a? On a les ragnagnas? What you fishing pay? Moi, un gentil boy, hein? What's up? Vous comprenez ou pas? Je vous ai dit de me foutre la paix. Mais I have just one question. Allez voir quelqu'un d'autre, Ok, no problem, calm down. Whoa. Don't worry. Ah, bien là, je peux. Ah ouais, pas mal les... Non, calm down. Je sais pas ce que c'est une olive, il faut un petit lubrifiant ou pas? Pardon? Non, c'est pas gros en vrai une olive. Oh rien chef, je me posais des questions. Vous avez besoin de lubrifiant? Je sais pas, une olive c'est petit. Oui, non mais oui, c'est pas toujours plus gros que mon ex. Ah. Allez, on y va. Non mais le rire les gars. Je vais faire clair. Le prends pas mal, hein. Non, il y a aucun C'est souci. juste que pour le moment, je ne suis pas encore fixée sur l'idée de me dire est-ce que je vais refaire ma vie, etc. Je laisse le temps voir. Justement, je ne te parle pas de refaire d'accord. ta vie. Toi et moi, on va baiser, oui ou non? Ah ouais, tu penses que je suis une dame comme ça, quand même? C'est pas que tu es une femme comme ça ou que tu n'es pas comme ça n'a strictement rien à voir. J'ai envie de baiser, j'ai envie de te baiser toi. Donc voilà. Ça, je ne vais pas faire l'hypocrite, hein. Ah, Ça servira à rien. je m'attendais pas à ce genre d'invitation. Je sais pas qui. Ouais. Même mal à l'aise quand même. Il faut pas, si tu veux, si tu ne veux pas, il y a aucun souci. Là, je suis navrée, je vais devoir dépiler ton offre. Bien sûr, il y a vraiment aucun Elle est souci. pertinente, hein, mais non, je suis désolée. Mais tu as bien raison. Allez, ça bouge pas là. Vous bougez pas tout de suite là. Sortez pas. Oh, pop. Vous allez venir gentiment avec nous là. Premier qui fait un call radios là, le moquet. Ils sont devant vous, il y a pas besoin de call radio. Ouais, mais on sait jamais, il y a tout le comico qui peut se ramener là, je sais pas, la NASA, tous les militaires, tout le monde là. Les gars, vous allez baisser vos armes, sinon vos collègues ils vont se faire allumer, ok? Alors vous allez baisser gentiment vos armes et on va discuter. Ah, vous m'entendez les trois là? Ils ont pas l'air de m'entendre, essayez un peu de leur communiquer avec vos collègues là. Parlez plus fort pour qu'ils vous entendent. Mais je fais que gueuler là. Ouais, je vous entends là. Non. Vous allez baisser vos armes. Ah, si. Oh, oui. Vous êtes encerclés là, donc il va falloir faire quelque chose. Vous allez baisser. Alors, je vais te laisser une solution, ok? Soit vous baissez vos armes, sinon je mets une balle dans la tête à la jolie agente là, ok? Vous avez vu comment il veut négocier votre vie? Il en a rien à foutre de vous abattre. Non, tu vois. Contrairement à toi, moi j'en ai rien à foutre de la vie de mes gars. Donc, soit tu tiens un petit peu à ta collègue ici présent et tu baisses tes armes, soit ça va finir en bas de sang, c'est comme tu veux. Eh ben, fais-le maintenant, tout de suite. Non, on baissera pas nos armes, nous. On va discuter une fois quand tu auras baissé tes armes. J'aime pas me faire pointer, tu vois. Là, je te pointe pas. J'étais à 2 doigts de vous fumer, je vous préviens. Non. S'il est pas un peu plus coopératif, ça va finir. Écoutez, je suis tendu en ce moment, je suis moi tendu. aussi, je suis tendu, mais j'en veux de passer, sergent. Écoutez, pas envie de mourir ici, hein. Pas envie de mourir ici, je vous le dis. Arrête de paniquer, les gars. Je veux pas mourir ici, moi. Non, Il est stressé, tout tendu. Vous allez peut-être mourir ici, est-ce qu'à tout moment ça part? Il tue tout le monde. Oh non! Braquez. Ah. Toi, bouge pas.
Range ton arme, range ton arme. Ah, range ton arme, putain. range ton arme. Oh non! Venez sur moi. Il est à terre, à terre, à terre. Trouve un message, un appel bizarre, je vous fume vos grands-mères, c'est bon? Vas-y, je vous ai prévenu, hein. Vas-y. Pousse ton bigot, toi, tu fais quoi? Pousse ton bigot, je te baise. Ah, tu sais, j'ai mon bigot depuis le début. Hein. Ferme ta gueule, je te mets une gifle, ferme ta gueule. Vas-y. T'as une dernière parole, hein, mon pote? Tu vas nous canner là? Non, juste toi. Non, juste toi, bro, juste toi, mec. Ta petite teinture de lesbienne. Tes potes, ils ont dit. Hein. Ah, ça va pas avec. T'as appelé les condés, tu veux que je te baise ou quoi? Mais tes potes, ils ont dit qu'ils. Vas-y, je viens de recevoir. Eh, t'inquiète, j'ai parlé au bigot. Là, poto, je t'assure, là, c'est tes derniers instants. T'as un mot à dire? Vite, vite. Pas de dernière parole. Pas de dernière parole. Bonne nuit. Fils de pute, vas-y, venez, avancez là. Vas-y, vous avancez là. Putain. Petite bitches, va. Tout est ok. Vas-y, bougez, vous. Avance. Eh, pas de geste brusque, Avance, vas-y, 3, 2, 1. Oh la dinguerie. Oh le chat. Yes sir, Reggie. La tête de ma mère, on avait leur téléphone. Ah, c'est trop du cul. Ah, t'es d'accord? L'autre, c'est bon, il rejoint pas ce mot que t'es d'accord. Si, vas-y. Ouh, il se dit la petite bite. Oh, les gars, Je vais leur mettre un coup de feu, un coup de lance, gros. Tu leur dis, vous avez besoin de quelque chose? Bah, appelez les ambulances. C'est une petite bite ici si tu les allumes pas. Hein. Non, les allume pas. Oh la taille. Sache qu'il n'y a pas que les SOA qui m'ont fait des retours négatifs sur toi. C'est pas les seuls, tu vois. Et tu le sauras en temps et en heure. Tu le sauras en temps et en heure qu'il n'y a pas que eux qui m'ont rapporté des choses négatives à propos de toi. Et je te les dirai pas maintenant. Et c'est aussi par rapport aux prix que tu fixes qui sont pas corrects. Et je sais que tu mens sur les prix que tu dis depuis tout à l'heure. Je suis persuadé que tu mens. Premier avertissement avec les grands moyens. J'espère que tu le retiendras et que par la suite, tu agiras mieux. Notre vie, nouveau lifestyle. J'ai une villa, je ramène en acquis. Tous les jours, quand je me réveille, j'enfile ma chaîne, j'encoute mes yébis. Je dormir sur mes deux oreilles, mais ça parle à mort que ça débite. On a solide la dope, je la liquide. Jamais solo, ouais, hasard de mon bolide. On te connaît, même les pauvres qui t'intimident. Moi, tout le monde sait, je peux leur faire un génocide. Grosse paire de yeux, go face à la frontière. Avec le nord, je coopère. Dis-moi, ça vient d'où? Midi, je suis ouvert. Donne-moi la je te visse. Ouais, le creepy, j'ai brûlé tout l'unicorne. Et encore un disque d'or. Ouais, le creepy, putain, on a tout cramé. Non, what? La belle de la neige. Si. Ouais, mon gars, c'est comment? Si. Les affaires, ça marche. Si. T'as tout fait partir. Si. T'as vu qui le douanier? Si. Ouais, mon gars, c'est comment? Si. Les affaires, ça marche. Si. T'as tout fait partir. Si. T'as vu qui le douanier? Si. Elle m'a frappé. Vas-y, attends. Alors que je suis handicapé. Eh, j'ai une question. Viens avec moi, toi. Non, lâche-moi. Ah, bon, papa, je vais pas te lâcher. Je pense sincèrement avoir chié un obus titanesque. Je me mets torse nu parce qu'il fait trop chaud. Il fait extrêmement chaud, les frères. Je vous jure, j'en ai rien à foutre, frère. Il fait beaucoup trop chaud. Je relâche même encore un peu plus la cam. Non, il fait trop chaud, frère. Impossible. Je te jure, c'est impossible de continuer le stream dans ces conditions. Non. C'est impossible. Je viens de faire des efforts physiques là. Ah ouais, non, mais là, j'étais au max là. J'étais au max. Attendez juste 2 secondes. Je regarde un truc en 2 spies. Ok. Free Access STP. Les gars, vous savez très bien que ça me casse les couilles d'aller sur un Free Access. Flemme de fou d'aller sur un Free Access. Ça. Je parle sérieux, frère. C'est trop chiant. Tout le temps Free Access. En plus, on connaît très bien la finalité de ce qui va se passer. Il va rien se passer du tout. Ça va être nul, ça va être gaze. Non, laissez-moi loin de tout ça, s'il vous plaît. Por favor. Attendez, juste 2 secondes. Tac. Ok. Non, là, on va discuter en détente. En détente. Après, je vous ai déjà dit, là, j'ai live quand même 4 heures sur Kik. Là, j'ai live 3 heures. T'as capté, ça fait quand même une grosse journée. Non, là, pour le roleplay, je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vous explique comment ça va se passer.
Je pense que pour éviter quand même de pénaliser tout un chat et toute une communauté, et en plus de me tirer un peu une balle dans le pied, parce qu'en soi, on va pas se le cacher, le roleplay fait partie quand même du mainstream de cette chaîne. Je pense que oui, on va aller sur Split. Je vais faire ce projet sur Split. Maintenant, on va faire un truc carré, tu vois. On va faire un truc carré. Je vais pas vous laisser sans un mois de RP parce que je sais très bien que si je vous laisse sans un mois de RP, ça va être, ça va être l'anarchie. Ça va être l'anarchie. On va aller sur Split. De ce que j'ai compris, ça a l'air de changer la mentalité et tout. Parce que je le rappelle, pour les petits farfelus, je n'ai jamais été ban de Split, au cas où. Et je tiens même à... Attends, est-ce que j'ai déjà été ban de Split, genre temporairement? Non, hein? Ah si, j'ai pris 24 heures, c'est quand j'avais trash GTA Life. Oui, mais ça avait... Ok, si, mais c'est quand j'avais trash, mais en soi, ça n'avait rien à voir avec le roleplay. Parce que quand même, je tiens à préciser que quand j'étais sur Split, j'étais vraiment à carreau de baiser, frère. Franchement, j'étais vraiment à carreau de baiser. Genre, je jouais vraiment de fou malade sérieux, frère. Non, on va pas compter le trash. On va pas compter le trash, parce qu'en vrai de vrai, c'est... Non. Mais qu'est-ce que j'allais dire Qu'est-ce que j'allais dire? Non, on va aller sur Split. On va se faire le projet. Ensuite, on ira sur mon whitelist. Mon whitelist, quand il sera ouvert, je vous le répète, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts pour ce qui va arriver, parce que la putain de sa mère va pas falloir venir... va pas falloir monter dans le train quand le train sera en marche. Quand le train il sera en marche, il faudra pas venir pour essayer de monter. Là, je vous dis, on va faire les choses carrées. Cet été va être éprouvant. Cet été va être éprouvant, mais il va y avoir quelque chose. Je vais être le réfé, oui, je vais être le chef, comme d'hab. J'espère qu'il y aura Camélia 9-2 sur ton serve. Je pense qu'il y aura Camélia si elle veut venir avec grand plaisir. Barça Prime, hein, mais je te jure, et je vais te dire un truc, et je le pense quand même de tout mon cœur, que réellement, les Miami Boys étaient le Barça Prime. Juste sur un serveur où il fallait pas. C'est vraiment un groupe qui était totalement incroyable, mais pas sur le bon serveur, je pense. Enfin, il n'y a pas vraiment de délire de bon serveur, tu vois, mais en vrai de vrai, ce groupe était incroyable. Si tu ne compares pas le serveur et on parle uniquement du groupe, en termes d'ambiance, c'était incroyable. Frère, je me suis tapé des fous rires de baiser avec le groupe. Le groupe extrêmement marrant. En termes de légal, si on nous avait pas bloqué le légal, je le jure qu'on aurait fait la meilleure partie de légal depuis un certain moment sur GTRP. Parce que rien que la première soirée, c'était une dinguerie. Niveau tram et tout, on avait fait des bons trucs. Non, franchement, on a fait des bons bails. Ah, c'est de Mano. Parce que c'est à combien de temps, là, les Miami Boys? Un petit mois? Un petit mois, frère. Moi, je te dis, on n'aurait eu aucun bâton dans les roues. Le serveur, il aurait été nickel. Ça aurait été quelque chose. Ça aurait été quelque chose. De toute façon, je vais vous dire un truc. Pour moi, un projet, il est réussi à partir du moment où tout un serveur se ligue et s'allie contre un seul et même groupe, le mien. À partir de ce moment-là, j'estime que mon groupe a tout enculé. Quand tu sais que ça a fait des grosses réunions illégales pour baiser notre groupe à nous, pendant qu'on n'était pas là, frérot, ça veut dire que le taf, il a été fait. Ça veut dire le taf a été fait là-dessus. Mais ça, je suis toi sur ton whitelist, je refais les Miami Boys avec les mêmes personnes. Non. Non, il y a des gens qui vont faire leur groupe de leur côté et tout. Après, franchement, le groupe que je vais faire de mon côté, ça sera dans le même délire, des bonnes personnes bien drôles, etc.
y aura Joe Lavani avec toi? Non, je pense pas. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire Joe. S'il veut venir, avec grand plaisir. Je vous ai dit, la plupart des gens qui voudront venir seront acceptés. Tu feras flic aussi sur ton serveur. Je vais faire tellement de choses sur mon serveur. Je vais faire tellement de choses, gros. Même ceux qui sont pas streamers, bah t'as capté quoi. Si je connais la personne, bien évidemment, il va pouvoir passer. Mais si je la connais pas, faudra quand même bien passer sur la liste des whitelists. Au moins, tu peux faire tout ce que tu veux sans que personne te casse les couilles. Oui. C'est surtout ça la dinguerie, frère. Mais là, vous allez voir, là, ça va être quelque chose. À un moment, ça va te saouler de jouer que sur ton serveur? Bah non. Il va y avoir 2 meufs sur ton serveur. Et bah, tu seras bien choqué le jour de l'ouverture. Tu seras bien choqué. Je pense que tu seras bien choqué. Je sais pas, Magix. La whitelist, ça commence quand? Vous verrez, les amis. Vous verrez, vous verrez. Vous verrez ce qui se passera en temps et en heure. Vous verrez tout ça. Et moi, comme je vous ai dit, faites-moi confiance. Sur Split, je crois qu'il faut qu'on attende que le staff ils acceptent leur projet. Je crois qu'il faut qu'on attende que le staff accepte leur projet. Mais je pense que ça va être accepté. La reprise du roleplay, je ne sais pas quand ça va se faire. Peut-être ce week-end. Par contre, samedi, je tiens à vous préciser que je ne suis pas là. Samedi, je vous annonce dès maintenant que je ne suis pas là. Ne me parlez pas d'être là samedi. Samedi, je ne suis pas là. Kick, même pas. Samedi, ne me causez pas, je ne suis pas là. Monsieur Sall a dit demain c'est bon. Bah si demain c'est bon, demain il y aura du roleplay. Mais là en tout cas non. Là de samedi, ne comptez pas sur ma présence. Peut-être dans la nuit sur Kick, mais pas la journée ni le soir parce que je serai même pas à Nancy, frère. Je serai même pas à Nancy, il faut que j'aille voir de la famille quelque part. Donc là-dessus, ne me prenez pas la tête. Samedi, je suis pas là. Carrément, pour vous dire, samedi, je suis où? Je suis à Strasbourg. Je suis à Strasbourg, pour vous dire. Samedi, je serai à Strasbourg. Mariage, un peu de tout, mais non pas de mariage pour le coup. Pas de mariage. Il faut que j'aille voir de la MIF. Après, il faut que j'aille voir des potes. Après, il faut que j'aille voir deux, trois choses. Et après, on sera bon. 3 day off en 2 semaines. Putain, je suis dégoûté. Il n'y a eu aucun day off. T'as un baiser de la tête ou quoi? Il n'y a eu aucun day off, ça, le malade mental. Si? Mais t'es un fou, quoi. J'ai pas de day off cette semaine. Mais vous êtes malade? Et sur la tête de ma mère, je regarde maintenant si j'ai day off. Les jours de ban. Mais j'ai live les jours de ban. Après, si j'ai pas live longtemps, ça c'est un autre problème. Mais ça c'est un autre problème. Ça c'est si j'ai live, si j'ai cut plus tôt, ça c'est pas mon problème. J'ai quand même live. Il y en a eu un, je crois. Je vais te dire maintenant s'il y a eu si j'ai fait un comment dire si j'ai cut un moment. Jeudi j'ai stream, mercredi j'ai stream, mardi j'ai stream, lundi mais qu'est-ce que vous me racontez? Lundi j'ai fait 5h15 de stream, mardi j'ai fait 5h30. Mercredi, j'ai fait 3h40. Jeudi, j'ai fait 3h05. Et on est jeudi. Il n'y a eu aucun day off. Avant,
Mais je m'en bats les couilles de avant, je te parle de cette semaine. Mais les gars, s'il vous plaît, vous ne me parlez pas de la semaine dernière, je vous en supplie. Je vous en supplie, ne me parlez pas de la semaine dernière. C'était samedi dernier. Mais les gars, ne me parlez pas de la semaine dernière, parlez-moi de cette semaine. Vous savez très bien que ça fonctionne en fonction des semaines. Le mec, il a dit 3 day off en 2 semaines, c'est pour ça. Bah quand même, 3 day off en 2 semaines, ça va quand même. Pourquoi il y a un débat? Mais ouais, non mais là, tu sais que vraiment, vous m'avez foutu le doute, je me disais en plus, mais c'est impossible. Je te jure, j'allais m'enculer, frère. Oui. Et regarde, la semaine dernière, j'ai stream lundi, j'ai stream mardi, j'ai stream le 7, j'ai stream le 9. Oui, ok, la semaine dernière, je suis d'accord avec toi. La semaine dernière, oui, il y a eu 2 day off, dont un qui n'était pas voulu parce que j'avais pas de connexion. Et j'étais ban à ce moment-là. Oui, la semaine dernière, oui, il y a eu 2 day off. Mais là-dessus, non, samedi, je suis absolument pas là. Samedi, je suis absolument pas là. Mais cette fois, vous allez me détester parce que oui, je vais me casser. Je vais faire 2-3 trucs et je vais sortir dehors aussi. Je dois faire un truc dehors. Demain, bah, reprise du roleplay si Monsieur Sal dit que c'est bon. Si Monsieur Sal dit que c'est bon, là-dessus, on est carré. Demain, je suis sur Kick. Les gars, n'oubliez pas, là, je me permets de couper un peu plus tôt parce que j'ai tapé quand même un 4 heures sur Kick. Là, 3, donc ça fait 4, 5, 6, 7. Ça fait 7 heures de live. Donc, tu as capté, il y a quand même un peu de fatigue qui se rajoute. Donc, ne m'en voulez pas là-dessus. N'oubliez pas, allez follow sur Kick. Comme ça, au moins, vous ne ratez pas les lives de l'après-midi. Parce que je fais après-midi et soir. Je fais après-midi soir. Donc, ça veut dire, si là, par exemple, vous avez regardé que le stream de ce soir, oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et j'aurais pas stream longtemps. Si par contre, vous avez regardé les 2 streams, vous savez que là, ça a été quand même une grosse journée, une grosse soirée. Mais dans tous les cas, on se tient au jus. On se tient au jus par rapport au serveur, par rapport à Split et tout. Et on se dit à demain, les amis. On se dit à demain. Je vous aime d'amour. Prenez soin de vous. Faites attention. Faites attention. Et je vous envoie chez personne. Allez quand même chez Medja. Parce qu'il fait son DVM rap. Allez lui donner de la sephore. Allez chez Kemis. Allez chez Minos. Allez chez Soura. Allez chez qui vous voulez, les frères, là-dessus. Faites ce que vous avez envie de faire. Là-dessus, vous êtes libre. Je vous aime d'amour, les frères. Prenez soin de vous. Je vous mets la rediff maintenant. Ciao. Et on s'attrape, les frères. Gros bisous tout le monde. Je vous aime d'amour. Bisous tout le monde. Je vous aime. Ciao, ciao.